Coucou! Alors aujourd'hui on est là pour voir mes fournitures scolaires. J'ai fini de faire toutes mes courses. Je vais pas mentir, j'ai même déjà commencé ma rentrée parce que j'avais vraiment la flemme de tourner. Et là je me suis dit vas-y c'est bon, il faut vraiment tourner la vidéo parce que dans la série Back to School, l'épisode des fournitures scolaires, ça doit forcément passer. Tu peux pas t'en passer en fait. Du coup je me suis dit vas-y il faut tourner quand même. Du coup let's go! En premier, on va commencer par les trousses. Alors moi, la mienne, personnellement, je l'ai pris sur Amazon. Il y a toujours cette petite étiquette avec écrit spécial. Et j'avais déjà cette trousse l'année dernière, mais je l'avais perdue. Très bêtement d'ailleurs, ne me demandez pas comment. Et c'est vraiment mes trousses préférées parce qu'il y a plein de rangements et c'est super pratique. Dans la première poche, j'ai mis tout ce qui est stylo. Critérium, 2-4 couleurs parce qu'il faut toujours une réserve, un crayon de papier, un Tipex et des feutres noirs avec là un petit feu calligraphique que j'ai depuis super longtemps. C'était une amie qui me l'avait donné. Du coup voilà. Ensuite dans la poche du milieu, j'ai mis les choses grosses entre guillemets. Là une paire de ciseaux, un taille-crayon, une mini calculatrice parce que celle que vous connaissez tous verte quand vous êtes au collège, bah, elle rentre pas. Un compas que je n'ai pas encore ouvert. Personnellement je préfère vraiment les compas avec des mines parce que c'est tellement plus précis et plus pratique en fait parce qu'avec le crayon tu dois le mettre, etc. C'est compliqué. Alors ça j'étais vraiment trop contente de le trouver parce que j'avais une règle comme ça quand j'étais en primaire et j'adore les règles comme ça parce que quand vous êtes au collège il vous faut une règle de 30 cm et ça rentre jamais dans la trousse, ce qui fait que je dois le mettre dans le sac et moi je les ai tout le temps perdues ces règles là. Du coup des règles pliables comme ça c'est super pratique pour pouvoir mettre dans le sac. Et là j'ai une petite colle, voilà. Ici dans la dernière poche, c'est vraiment la poche pratique. Alors là, j'ai mis des correcteurs, enfin tout ce qui est pour corriger, etc. Comme là une gomme. Et là un Tipex mais en rouleau. Oui j'appelle ça un rouleau même si je me doute que ça s'appelle comme ça. Ici un petit miroir, voilà. Pour pouvoir se voir, etc. C'est toujours pratique. Là, un mini code couleur pour pouvoir surligner mes leçons, etc. Et des petits trombones à l'intérieur. Parce que les trombones, c'est toujours pratique quand vous avez plusieurs documents, etc. Ensuite, là, j'ai des post-it, to-do list, pour pouvoir toujours noter ce que je dois faire. Parce que souvent, les professeurs disent des choses. Je dois me rappeler de faire certaines choses en classe. Et c'est toujours pratique d'avoir quelque chose de noté. Avec cette trousse, j'ai aussi celle-ci que j'ai pris en magasin. La trousse, il y a toujours une raison de stabiloter, ça c'est très vrai d'ailleurs. La trousse, elle est avec le stabilo à l'intérieur. J'avais déjà des petits stabilos comme ça, mais j'en avais perdu avec la trousse que j'ai perdue l'année dernière. Du coup, j'en ai racheté et à l'intérieur, j'ai mis mes paperless. C'est la première fois que je les utilise. Et je trouve que pour l'instant ça fait vraiment son taf, j'aime beaucoup.
et c'est super pratique pour les fiches de révision, les cours, etc. Du coup, je mets vraiment toutes mes sortes de couleurs, des choses de mise en beauté à l'intérieur. Et voilà. Alors ensuite, on va passer aux choses de cours, on va dire, bon, plutôt de révision. Non, pas vraiment, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais vous allez comprendre. Par exemple, là, j'ai un dictionnaire d'anglais. C'est vraiment pratique quand vous faites de l'anglais, surtout pour avoir les mots que le professeur demande, etc. Ce dictionnaire, je l'ai depuis longtemps en plus. Du coup, c'est toujours pratique. J'ai un mini dictionnaire que je mets toujours dans mon sac parce que ça, c'est tout aussi pratique que l'anglais. Quand vous avez même parfois une rédaction en français, avoir un dictionnaire, c'est assez gros et c'est toujours pratique d'en avoir un mini à mettre dans son sac. Ensuite, cette année que j'ai vu ça. Comme je passe en troisième, je passe mon brevet et je voulais vraiment des fiches déjà faites pour pas avoir à devoir tout faire et pouvoir réviser même partout en lisant tout simplement. Et ça, j'ai trouvé un magasin. Alors personnellement, j'ai pas vraiment commencé à lire parce que c'est la rentrée, etc. Mais j'aime bien comment ça se présente. Du coup, je le sens plutôt bien et je suis pas déçue de l'avoir pris. Et enfin, pour terminer, j'ai pris un bled en anglais parce que ça va un peu avec les dictionnaires. C'est toujours pratique d'avoir des bleds et j'aimerais vraiment travailler mon anglais cette année parce que l'anglais, c'est vraiment une langue super importante pour moi. Maintenant, on va passer aux révisions. Ça veut dire à peu près tout ce que j'ai pris pour réviser, etc. Du coup, en premier lieu, il y a les fameuses fiches Bristol. Ça, je pense que vous connaissez, c'est assez connu. Et j'ai pris un petit classeur avec. Alors l'année dernière, j'en avais, mais c'était en couleur et j'avais un petit classeur bleu. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas réutilisé mon ancien classeur. Je pense que je voulais vraiment séparer l'année dernière que de cette année. En plus, c'était vraiment des fiches Bristol en couleur l'année dernière, alors que là, j'ai décidé de faire blanc pour changer et voir un peu si j'allais aimer. Avec ça, j'ai pris d'autres fiches Bristol. Il n'y avait pas la couleur rouge, parce que normalement, il y a 4 couleurs. Du coup, j'ai pris ces 3-là. Avec des contours comme ça. J'adore les contours en couleur. Déjà, c'est bien pour s'organiser, mais honnêtement, je vais pas me mentir que c'est surtout parce que c'est joli que j'aime les prendre en fait, et pas forcément pour s'organiser, mais je compte bien les utiliser pour l'organisation. Ensuite, j'ai pris ces 2 blocs-notes Rhodia, un noir et un orange, parce que j'aime beaucoup écrire à l'intérieur mes révisions. Quand je fais des annales, des exercices, etc., je mets tout ça là-dedans. Là, je vais plutôt écrire tout ce que j'ai retenu dans le cours, mais ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans mes vidéos sur mon organisation scolaire. Et pour finir, j'ai pris des flashcards déjà faits de chez Oxford. En vrai, Oxford, c'est une marque que j'aime plutôt pas mal. Parce qu'ils font beaucoup de choses pour la révision et c'est toujours pratique d'avoir des choses comme ça. En vrai, je pense que c'est vraiment la meilleure marque. Du coup, j'ai pris des flashcards. J'avais pas remarqué, mais il y en a à Petit Carreau et en ligne. Et j'ai pas remarqué la différence. Mais en vrai, ça va, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est juste pour écrire. Mais du coup, j'aime beaucoup les flashcards, mais à chaque fois, j'ai la flemme de découper et d'en faire. Du coup, en avoir des déjà faites, c'est vraiment hyper pratique, même si on n'a pas beaucoup. Et je regrette de ne pas avoir pris plus de paquets parce que là, je pense que ça peut faire quelques évaluations, mais pas toute l'année. Ensuite, là, je vais passer à une de mes parties préférées. C'est ce que j'ai pris chez Emma. Et je suis vraiment trop contente de ce que j'ai pris là-bas, mais vraiment. Du coup, on va commencer par le Weekly Planner. C'est un week planner de bureau. J'ai déjà écrit des choses dedans et j'aime beaucoup le mettre ici parce que ça fait une jolie décoration et j'aime vraiment trop. Il est trop beau en fait, il est vraiment trop beau. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Tu as la semaine ici,
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et juste derrière, tu as une to-do list et des notes que tu peux prendre. Et ici, je pense que tu pourrais coller des photos de la semaine, etc. C'est toujours pratique d'avoir des choses de to-do. Du coup, voilà pour le weekly planner. Du coup, j'ai aussi pris des to-do list que j'aime beaucoup. J'écris les choses à faire à l'intérieur et c'est vraiment pratique. Il y a des petits pointillés ici pour pouvoir déchirer la feuille quand il y a déjà écrit, quand elle est finie et que vous avez déjà écrit des choses. Et elle est super jolie. J'adore ce rose et je sais pas quoi dire en fait. Elle est juste trop belle. Avec la to-do list, j'ai aussi pris un life planner qui a l'air d'être dans la même collection parce qu'on retrouve la même écriture, enfin la même police et le même petit smiley. Alors ça doit être logique. Et j'aime beaucoup ce life planner aussi. À l'intérieur, il y a pour chaque mois, tu écris tes goals, qu'est-ce qui pourrait faire que ce mois sera meilleur, etc. C'est vraiment pour t'encourager à avoir une vie plus organisée, une meilleure vie que tu pourrais plus aimer. Et c'est très très pratique, je trouve. Ensuite, j'ai pris 2 carnets. Ici, un bullet journal que je voulais depuis longtemps. J'étais vraiment contente de le trouver en magasin. Et un carnet de notes pour pouvoir noter mes journées. Et faire vraiment écrire tous mes souvenirs à l'intérieur parce que je trouve que les souvenirs c'est important, mettre mes photos, etc. Et là un bullet journal parce que vraiment à la base je n'aime pas les bullet journal, j'arrive pas à les faire, ça prend du temps et en plus quand t'es nul vraiment c'est moche et ça te dégoûte d'avoir passé du temps dessus. Et je me suis dit que c'est comme ça que j'apprendrais en fait et que j'allais faire un effort pour essayer d'avoir un bullet journal. J'ai déjà fait les pages du premier mois et de l'année du coup, mais je vous laisse voir la vidéo. Je pense que je vais le mettre dans le petit si j'y arrive parce que c'est parfois un peu compliqué, mais voilà. Ensuite, j'ai mes pochettes, on va dire entre guillemets pour le collège, pour m'organiser, etc. En premier, c'est cette petite pochette rose que j'ai depuis l'année dernière et que j'ai décidé de réutiliser parce qu'elle était en super bêta. Et je mets tous mes documents que je dois rendre à mes parents, etc. ou que je dois garder parce que il faut un endroit où ranger les documents en fait. Et c'est tout simplement pratique. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, je me suis pris un trieur comme ça. J'ai aussi un gros trieur que je me suis pris, un gros classeur plus gros et que je mets sur mon bureau. J'ai vraiment la flemme de le sortir, alors c'est pas grave si vous ne voyez pas, c'est pas très important. Mais ça, j'ai décidé de mettre tous mes documents de collège à l'intérieur, comme mes évaluations, etc. Tout ce qui est en rapport avec le collège en tout cas. Et j'aime bien parce que c'est vraiment pratique, il est souple. Il prend pas trop de place, même si dans tous les cas je ne mets pas dans le sac, mais avoir des choses comme ça c'est toujours pratique. Pour finir, j'ai mon trieur. Alors celui-là j'ai aussi utilisé l'année dernière et je le réutilise cette année où je mets mes feuilles en fait. Parce que vraiment, je pense qu'on connaît tout ça, il nous faut toujours des feuilles doubles ou simples. Des copies simples, des copies doubles, pour souvent n'importe quoi, que ce soit du brouillon, même si je préfère ne pas les utiliser en brouillon, je trouve que ça fait du gaspillage, mais les évaluations, il faut toujours une copie double, et personnellement, je déteste avoir à demander une copie double à quelqu'un, parce que dans la classe, ça va toujours fusiller, il y aura plein de gens qui vont demander des copies doubles, et c'est toujours bien d'en avoir sur toi, parce que vraiment être dépendante des gens, c'est jamais pratique. Et enfin pour finir, j'ai pris 2 petits carnets Roja. Alors j'ai oublié, parce que si je les mets à la fin comme ça, c'est parce que j'ai oublié de les montrer tout à l'heure.
Mais ce sont des carnets que j'ai décidé de prendre parce que c'est toujours pratique d'avoir des carnets comme ça. En plus, j'adore les spirales. Si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais des cahiers à spirale pour le collège, mais c'est interdit. Mais du coup, j'ai pris 2 carnets rosés comme ça. J'ai décidé d'en prendre un pour le collège, pour écrire toutes les choses que les professeurs peuvent dire de pratique. Parce que souvent, les professeurs disent des choses très importantes et on n'y fait pas vraiment attention. On ne les note pas forcément et je me suis dit qu'il était temps de les noter, c'est grave important. Et ça, c'est vraiment un carnet où je vais noter mes idées. J'en avais un l'année dernière, c'était un Oxford. Je ne l'ai pas retrouvé. J'étais un peu déçue, mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé lui du coup, qui je trouve fait l'affaire, même s'il ne vaut pas autant que le Oxford que j'avais. Mais du coup, il est vraiment pratique et il faut toujours avoir un carnet où tu notes tes idées, tes pensées. Et je note aussi tout ce que je veux faire pour ma chaîne YouTube, mes vidéos et comment ça va se passer, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié un minimum et que tu auras passé un bon moment avec moi. Je suis vraiment contente d'avoir montré ces fournitures scolaires parce que elles sont vraiment trop belles. Je suis super heureuse d'avoir fait ces courses chez Emma. Je remercie surtout mes parents qui m'ont payé tout ça. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure et à quel moment tu regardes cette vidéo. Bisous!